Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec le tarot Artemisia. Donc je vous propose de vous concentrer sur une question que vous aimeriez soumettre à ce tarot. Moi quand j'ai fait le tirage, j'avais l'image d'une forêt enchantée dans laquelle vous allez pouvoir rencontrer peut-être un personnage magique qui va vous apporter, vous donner un sage conseil. Voilà. Vous pouvez aussi vous imaginer ça. Vous arrivez avec votre question, votre difficulté. Par exemple, je sais pas, moi, ouais, je me fais du souci parce que je me suis brouillée avec une amie, j'aimerais pouvoir recoller les morceaux, mais je sais pas comment faire. Voilà, par exemple, j'arrive avec ça et je rentre dans la forêt. Et j'observe, je vois qu'est-ce qui attire mon attention et qui c'est que je vais rencontrer, quel conseil, quel sage conseil va m'être donné. Et là, c'est les cartes qui vont nous éclairer. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question et choisir la carte qui vous attire le plus. La première rencontre dans la forêt, on va dire, c'est celle-ci. Deuxième rencontre, c'est celle-ci. Et troisième rencontre, c'est celle-ci. Donc, vous pouvez choisir. On pourrait dire en fait sinon que c'est les chemins. Genre, vous prenez. Voilà, genre, on pourrait imaginer qu'on est au milieu là. On vient d'arriver ici. Et on a trois chemins. Soit on continue tout droit, soit on va ici, soit on va là. Quel est le chemin voilà, que vous avez envie d'emprunter? Ça peut être intéressant de voir les choses comme ça. Et sur chaque chemin, il va y avoir un conseil, une rencontre. Donc, premier chemin ici, deuxième ici, et troisième chemin là. Je vous laisse voir et on va regarder. Alors, si vous avez choisi le premier chemin, on a la carte du jugement qui apparaît. Donc, on peut dire que sur votre chemin, vous allez voir un truc assez impressionnant, c'est-à-dire un personnage qui sort, ça peut être même un peu flippant d'ailleurs, hein, un personnage qui sort d'une tombe, une tombe dans la forêt, vous tombez sur une tombe dans la forêt, il y a un personnage qui sort appelé par un ange qui apparaît dans le ciel, qui sonne dans sa trompette. Vous êtes spectateur de ça, franchement, je pense que c'est assez marquant d'assister à un truc pareil. Et moi, personnellement, si j'assiste à ça, je me dis juste, waouh, mais c'est un truc de ouf. Je me dis, mais comme quoi, vraiment, il y a bien quelque chose après la mort. La mort n'est pas la fin. Euh, et, euh, et ça m'aiderait aussi à me dire, par rapport à ma propre vie, il y a peut-être certaines situations que je crois mortes qui en réalité pourraient renaître de leurs cendres. Peut-être que je me crois ouais, complètement usée, fatiguée sur certains plans, alors qu'en fait, j'ai des ressources insoupçonnées. Donc il peut y avoir de ça par rapport à votre question. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Donc c'est la numéro 20. On nous dit depuis la terre où les pissenlits sont mangés par la racine, le personnage émerge de sa tombe, répondant à l'appel de l'ange. Le jugement vous rappelle votre condition terrestre, votre mortalité tout en vous insufflant l'intention de vous élever. Cette carte évoque le pardon de ses fautes, la réparation de ses erreurs et la renaissance. Vous êtes invité à une réflexion sur vous-même et vos actes. Peut-être êtes-vous jugé ou vous jugez-vous vous-même trop sévèrement. Il est permis de croire en une forme de rédemption. Donc, je pense qu'au niveau du message, ici, il y a ouais, peut-être certaines choses que vous croyez impossibles, que vous avez enterrées, en fait, euh, qui en réalité ont un potentiel de vie. Mais pour ça, il va peut-être falloir, c'est comme oui, le jugement dernier, il va peut-être falloir vous pardonner. Il va peut-être falloir être cet ange-là, il va falloir que vous le soyez pour vous-même. C'est-à-dire que vous vous appeliez vous-même, que vous appeliez vos cendres à se réveiller, à se réchauffer, à s'enflammer. Et, euh, ouais, je pense qu'il y a peut-être aussi une histoire de pardon. En général, quand on laisse des cendres de côté, qu'on les enterre, il y a souvent une blessure qui est reliée. Euh, ouais, il y a quelque chose qui fait mal. Il peut même y avoir une histoire peut-être des fois de punition aussi, de genre je ne toucherai plus jamais à cet espace-là parce que j'ai trop souffert. Là, à l'inverse, on vous demande peut-être de revisiter ces espaces-là et de les couvrir d'amour et de leur donner l'occasion de renaître. Voilà pour ce tirage.
Je vous montre le deuxième. Alors, on a l'as de coupe. On voit oui, cette coupe remplie qui a l'air d'étinceler. On peut imaginer que c'est une coupe en or ou en argent. En tout cas, il y a quelque chose de très précieux. La coupe dans le tarot, c'est vraiment le symbole de l'émotion, le fait qu'elle soit pleine, cette coupe, il peut y avoir aussi d'ailleurs un côté, là je le fais en intuitif, mais je- ça me fait penser à la coupe est pleine aussi, hein. Il peut y avoir peut-être un trop plein d'émotions, il y a quelque chose qui qui est plein et on peut avoir besoin de trouver un moyen de l'exprimer, sinon ça pourrait se renverser sur nos pieds, en fait, ça me fait penser à ça. On va regarder l'as de coupe. En tout cas, il y a vraiment l'émotionnel qui est concerné par votre question et on va regarder ce que ça nous dit exactement. Alors, on nous dit tel le Graal. Ah ouais, c'est le Graal carrément. L'as de coupe alimente notre désir de vivre et notre quête de complétude. Cette carte vous invite à reconnaître vos émotions, à les écouter. Voilà, c'est important euh, d'en prendre soin de vos émotions plutôt que de les subir en fait. Et à entreprendre un travail de développement spirituel. Quelque chose s'éveille en vous et vous appelle à développer votre intuition. L'as de coupe évoque également le flux d'amour entre soi et son âme sœur. Votre soif d'affection appelle à être étanchée. Ce souhait exige un cœur dévoué qui ne saurait se laisser distraire par un chemin semé d'embûches. La promesse d'une abondance de joie se devine. Donc c'est une carte qui est en soi pleine de potentiel, comme tous les as en fait. Elle est pleine de potentiel ici sur le plan sensible. Euh, c'est hyper important par rapport à votre question que vous soyez à l'écoute de votre sensibilité. Si votre question concerne une question amoureuse, comme ils disent dans le bouquin, ça va vraiment dans le sens, oui, d'ouvrir votre cœur. C'est positif vraiment dans une question sentimentale. Ça va aussi être très positif pour moi dans une question aussi d'ordre artistique. Si vous avez un projet artistique, l'as de coupe, pour moi, c'est un peu l'énergie dans laquelle les artistes vont puiser pour créer. Donc il y a une abondance aussi potentielle dans l'as de coupe. Et on regarde le dernier tirage maintenant. On a le 10 de bâton. Donc on a un monsieur qui a un genou à terre et on voit un arbre qui pousse vraiment sur lui. Comme s'il était en train de se nourrir de lui, de sa substance vitale. On a un truc comme ça, hein, presque du vampirisme, ça me fait penser à ça. En même temps, j'ai l'impression que le personnage est complètement d'accord, qu'il a donné son consentement. Je le sens pas du tout obligé. Je crois que c'est quelque chose qu'il a fait de son plein gré. Mais il y a une notion de souffrance et de sacrifice aussi dans la carte. On va regarder dans le livret. Donc, on est à la fin de la série des bâtons. En plus, donc, on est un peu fatigué, hein, on arrive à la fin. Alors, on nous dit le personnage porte un poids qui le vide de sa force. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous vraiment de laisser résonner cette phrase par rapport à votre question. Est-ce que vous n'êtes pas en train de porter un poids qui vous vide de votre force? Le 10 de bâton évoque le surmenage, lorsque l'on a trop donné de sa personne. Peut-être vous êtes-vous surestimé en vous chargeant d'une masse de travail qui à présent épuise votre corps, ou bien en vous estimant émotionnellement plus que vous ne pouviez le supporter. Plein de bonne volonté, vous vous êtes engagé dans de multiples tâches, mais vous avez brûlé toutes vos ressources d'énergie. Pensant que les autres comptent sur vous, vous portez à bout de bras de lourdes responsabilités, en voulant vous prouver que vous êtes à la hauteur. Il serait bon de lâcher du lest. Donc là, oui, il y a besoin de déposer le fardeau, penser davantage à vous, revenir vers vous, redéfinir vos limites aussi par rapport à votre question. Il y a une fatigue qui est mise en relief, en évidence avec cette carte. Donc, c'est pas une carte idéale si vous êtes par exemple en questionnement par rapport à un projet, que vous hésitez à faire des démarches et tout. Il y a d'abord là un besoin de retour sur soi, de travail sur soi. Vous êtes peut-être trop tendu. C'est aussi une carte qui peut ressortir quand on est stressé en fait. Il y a une charge qui est trop lourde. Donc déjà avant d'aborder le reste,
Commencez déjà par voir comment vous pourriez redistribuer peut-être les tâches, redistribuer l'énergie pour que ce soit plus équilibré et que vous puissiez vraiment puiser dans vos ressources. Là, le personnage, il peut plus puiser dans ses ressources parce qu'il a l'arbre qui puise dans ses ressources à lui. Donc, bien sûr, il y a aussi ce qu'ils disent dans le livret, veillez à ce que, par rapport à votre question, vous ne soyez pas un peu vampirisé. Je disais aussi au niveau de l'illustration que quelqu'un ne prenne pas votre énergie. Euh, il y a vérifier au cas où, vérifier aussi que votre question, des fois on peut poser des questions, on ne se rend pas compte, mais on est en train de se charger d'un poids qui n'est pas de notre responsabilité. Euh, voilà, je sais pas, genre, eh ben, je me fais du souci, par exemple, pour ma fille. C'est souvent très présent avec les parents, avec leurs enfants. Je me fais du souci pour ma fille. Qu'est-ce qui se passe pour elle, par exemple? Imaginons, j'ai posé cette question là au tarot et je suis tombée sur cette carte-là. Bon, bah là, le tarot, il est en train de me dire, mais en fait, ce n'est pas une énergie qui te concerne. Tu es en train de fusionner avec une énergie qui n'est pas la tienne et il est important de bien redistribuer les rôles, chacun son rôle et chacun son espace vital aussi. Voilà, donc vérifiez qu'il n'y a rien aussi de ce côté-là. Que vous ne soyez pas vampirisé par quelqu'un ou que vous ne soyez pas, vous, en train de vampiriser quelqu'un en fusionnant. Voilà. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.